Au sommaire de ce 19h30, la mairie de Ouagadougou en guerre contre les installations anarchiques. C'est une opération de démolition qui a été menée ce vendredi dans l'arrondissement 1. Une construction hors lotissement a été détruite. Le collectif des indignés, c'est leur nom. Ce sont des Tchadiens vivant au Burkina Faso. Eh bien, ils s'opposent au probable sixième mandat de Idriss Déby. À 2 jours de l'élection présidentielle au Tchad, ils annoncent une marche pour demain. Vous entendrez leurs arguments. Et puis, bonne nouvelle pour les futurs patients atteints de cancer. Eh bien, le Burkina Faso dispose désormais d'un centre de radiothérapie. C'est un centre qui a coûté plus de 7 milliards de francs CFA et d'une capacité de 1500 patients par an. L'infrastructure sanitaire a été inaugurée aujourd'hui même par le chef de l'État. Voilà pour le sommet. Bonsoir et bienvenue. Tôt ce matin, il était autour de 7h30 quand le bulldozer, les terrassements et les équipes de la mairie de Ouagadougou ont été déployés dans l'arrondissement 1, précisément aux abords du canal de Moronaba. Dans les minutes qui ont suivi, l'opération de démolition pouvait commencer. Il s'agit d'une construction hors lotissement. C'est le nom que les techniciens de la mairie ont donné à cette construction. Le film de l'opération avec Abdourazak Traoré. Il est 7h30 ce 9 avril, aux abords du canal de Moronaba, à Ouagadougou. Voici la situation des lieux, peu avant que le caterpillar de la mairie ne procède à l'acte spectaculaire. L'ensemble des équipes est en place. Il y a d'abord l'équipe qui va démolir. Il y a ces gros engins qui vont débarrasser les décombres. Il y a celle qui saisit le matériel trouvé dans les boutiques et l'autre côté des lieux toujours en chantier. Et enfin, celle qui maintient l'ordre. C'est nécessaire car il y a de la tension de l'autre côté de la rive. Ce baptiste destiné à être un lieu de réception selon des témoignages appartient à cet homme en bleu. Jusqu'à la dernière minute, il n'y a pas cru. Ces interminables appels téléphoniques n'ont pas fait le poids face à l'impétuosité du caterpillar. Ainsi donc, les investissements de plusieurs dizaines de millions de francs CFA sont réduits en décombres en seulement une matinée. À la police municipale, pas grand commentaire. Il est juste question d'exécuter une décision administrative de la mairie de Ouagadougou. Alors, il s'agit d'une construction hors lotissement dans l'arrondissement 1. Alors, il s'agit de le démolir, mais il y a eu un processus avant la démolition. Il y a eu plusieurs mises en demeure qui lui ont été adressées, mais ça n'a pas été exécuté et finalement nous sommes passés à l'acte ce matin. Chez les riverains, proches du propriétaire des lieux, c'est un autre son de cloche. Ils ne comprennent pas pourquoi la mairie a attendu que le chantier soit à un tel niveau d'avancement avant de procéder à la démolition. On n'amène pas l'avancement de notre pays puisque depuis que ici c'était comme une forêt et quelqu'un est venu le construire, le mettre en valeur, bon vraiment il ne fallait pas le démolir quoi, il fallait s'asseoir et discuter et trouver un terrain d'entente quoi, au lieu de le démolir comme ça. Et avant ici c'était une poubelle, un grand trou où même il y a même des voyous qui passaient par là et tout ça, les ordures étaient là. Et depuis il a commencé à construire, bon, il y a eu la mairie qui est venue écrire arrêt de construction depuis que le mur avait 3 couches. Et après, il est allé voir la mairie, ils se sont compris, ils l'ont laissé continuer le travail jusqu'à ce que le boulot est fini. Et voilà, ce matin, bon, il y a eu les gens qui sont venus commencer à casser. Sur les lieux, cet autre fait qui suscite des questions. On constate que la Sonabel s'apprête à électrifier le cadre. Il y a même de l'eau déjà disponible. De quoi se demander comment le propriétaire, sans une autorisation, a pu s'offrir tous ces services.
Sur la question de l'eau, les techniciens de la mairie ont un début de réponse. Ils présentent cette installation comme étant un moyen illégal d'avoir accès à l'eau et au courant. Une conduite souterraine qui traverserait le canal pour arriver au chantier. Complètement de cap politique. L'élection présidentielle au Tchad, c'est pour le 11 avril prochain, dans 48 heures donc. Vous le savez, Idriss Déby est en course pour un 6e mandat. Une situation que dénonce des Tchadiens vivant au Burkina Faso. Et bien, à 2 jours du scrutin, le collectif des indignés, c'est comme cela qu'ils se font appeler, annonce une marche pour demain. Ce collectif décrit une atmosphère de terreur, de violence et de peur instigée par l'homme fort de N'Djamena. On écoute Bagao Doussoué, le porte-parole du collectif. Déby est en train de préparer des élections qu'il va encore tripatouiller dans des conditions antidémocratiques et où les citoyens, les opposants sont soit emprisonnés, sont soit tabassés, et ceux qui osent donner de la voix dans la rue sont systématiquement arrêtés, tabassés, on fait disparaître des pauvres citoyens. Et parmi les quelques personnes qui ont été arrêtées, on a un membre d'un mouvement qu'on appelle le mouvement citoyen Le Temps, dont le premier porte-parole a toujours été arrêté, même chez lui à la maison. Donc c'est pour vous dire que dans un pays comme le Tchad, même le seul fait d'avoir l'intention de marcher dans la rue vaut déjà une arrestation. À cause de la candidature d'un opposant qui semble plus sérieux que les autres, on ne va pas dire que les autres ne sont pas sérieux, mais qui vraiment faisait le poids, on a dû changer toute une constitution d'un pays, ce qui n'est pas normal dans une démocratie. On a réuni 600 personnes dans une salle pendant 2 à 3 jours pour changer une constitution parce qu'on a un opposant qui veut se présenter. On a dû changer l'âge de la présentation aux élections. On est passé de 35 à 40 ans pratiquement, parce que le monsieur là, monsieur Masra, n'a pas encore 40 ans, il faut trouver une occasion pour de l'écarter. C'est comme ça, dans ces conditions-là, que Déby est en train de marcher sur les Tchadiens. Depuis près de 2 mois, on ne peut plus dormir. Personne ne peut dormir chez lui tranquille. Relation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, maintenant, 2e rencontre entre les autorités administratives et frontalières ivoiriennes et burkinabais. Au centre des discussions, le renforcement de la collaboration entre les 2 pays pour mieux faire face aux défis sécuritaires et sanitaires énormes auxquels ils sont confrontés. Wilfried Cédric Mabio. Traité d'amitié et de coopération Burkina Faso-Côte d'Ivoire. Ici à Banfora, les autorités administratives frontalières tiennent leur seconde rencontre. Pour Diakalija Konaté, secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, les défis sécuritaires et sanitaires que traversent les 2 pays ne peuvent être relevés que par la bonne coopération, traduite par une mutualisation des efforts des États, d'où la nécessité de la pérennisation du TAC. Face à l'insécurité de plus en plus grandissante à notre frontière et aux conséquences inestimables qu'elle fait planer sur la stabilité de notre zone frontalière et l'ensemble de nos 2 pays et à la sous-région, la coopération transfrontalière devient un maillon stratégique de grande importance dans la chaîne du dispositif sécuritaire de nos 2 États pour la contrer. Dans ce cadre, la parfaite collaboration entre nos autorités administratives et de sécurité constitue le levier essentiel de ce dispositif, notamment en termes de partage, de mutualisation d'informations et même des ressources. Pour la partie burkinabé, représentée par Madame le gouverneur de la région des Cascades, Joséphine Kouara Apiou, cette 2e rencontre, après celle de Ferke Sédougou en Côte d'Ivoire en 2017, est l'occasion de faire une rétrospective de la mise en œuvre des résolutions prises afin de permettre aux populations frontalières de constater l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens. Nous allons passer en revue les recommandations et les actions que nous avons énumérées lors de la première rencontre qui s'est tenue à Ferke-Sédougou. Donc c'est dans le domaine de l'agriculture, de la libre circulation des personnes et des biens,
dans le domaine administratif. Donc nous allons passer en revue ces actions-là pour voir qu'est-ce qui a été fait, est-ce qu'il y a des difficultés. Nous allons recadrer les choses pour vraiment une bonne organisation au sein de nos autorités administratives frontalières pour le bonheur de la. 3 jours durant, les autorités administratives du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire se pencheront sur tous les enjeux liés à la bonne gestion de leurs frontières communes. Une rencontre dont se satisfait le préfet du département de Kong en Côte d'Ivoire, Soumaro Soalio, qui a vu le village de Kafolo dans sa circonscription administrative frontalière avec le Burkina Faso essuyer en moins de 10 mois 2 attaques terroristes. La rencontre vient à point nommé pour ensemble, avec nos frères du Burkina, essayer de conjuguer nos efforts pour, je veux dire, extirper de nos 2 États ces terroristes qui constituent un frein au développement économique et social. En rappel, le traité d'amitié et de coopération TAC, signé le 29 juillet 2008, est motivé par la volonté des 2 États de consolider leurs intérêts. Cette deuxième rencontre bénéficie de l'accompagnement du gouvernement allemand et du GIZ. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, 2 pays voisins, 2 pays membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont la mission est aussi d'organiser le libre exercice des professions dans l'espace communautaire, un thème qui était au cœur du 4e congrès des avocats du Faso. Surtout Justin Dabiré. Comment appréhender et occuper le périmètre du droit dans un système harmonisé d'exercice de la profession d'avocat? La libre circulation des avocats et le libre exercice de la profession d'avocat sont-ils effectifs dans l'espace UEMOA? Autant de questions qui sont examinées au cours du 4e congrès du syndicat des avocats du Faso SINAF sous le thème « L'avocat burkinabé dans le contexte du système d'exercice harmonisé de l'UEMOA, perspective et prospective ». À travers donc ces thèmes, nous voudrions donc examiner la profession d'avocat dans tous ses aspects, que ce soit le recrutement, les conditions d'accès, la formation et l'exercice, sous le prisme du règlement UEMOA qui réglemente désormais la profession d'avocat dans tout l'espace UEMOA. Quand je dis examiner, nous allons donc voir comment le règlement UEMOA insère notre profession d'avocat. Ancien bâtonnier du barreau du Burkina, Maître Mamadou Traoré est revenu dans sa conférence inaugurale sur la question de l'effectivité de la disposition du règlement 5 de l'UEMOA qui autorise la libre circulation des avocats et le libre exercice de la profession d'avocat dans l'espace communautaire. Cela doit permettre aux avocats de circuler librement, de s'établir pour l'avocat burkinabé à Dakar, à Abidjan, à Bamako, d'y ouvrir un cabinet secondaire. Elle est effective, cette liberté, sauf que les avocats hésitent à s'approprier ce droit. Mais si nous n'y prenons garde, c'est d'autres qui peuvent profiter de cette législation. Cette hésitation des avocats burkinabés à s'approprier réellement le règlement 5 de l'UEMOA est liée, selon le bâtonnier Mamadou Traoré, à des difficultés d'ordre matériel et financier. Mais ce que les avocats disent souvent, c'est que pour ouvrir un cabinet secondaire à Abidjan, à Dakar ou à Bamako, ou à Niamey, ou à Cotonou, ou à Lomé, il faut beaucoup de moyens. Mais ce sont des investissements qu'il faut faire avec l'accompagnement des barreaux, avec l'accompagnement des institutions financières, parce que ce qui est une réalité aujourd'hui, les justiciables, nos clients, circulent. Les commerçants burkinabés vont à Abidjan, vont à Accra, vont à Lomé, vont à Cotonou, vont à Dubaï, vont en Chine. Donc, au-delà même de notre espace, il y a une nécessité que nous puissions nous étendre à travers le monde pour accompagner les justiciables burkinabés, les justiciables africains, partout où ils sont. À la fin de son congrès, le syndicat des avocats du Faso SINAF va faire le bilan et procéder au renouvellement de son bureau. Le SINAF, faut-il le rappeler, a été créé le 11 décembre 2008 à Ouagadougou. Il se veut d'être un cadre d'échange professionnel et citoyen entre avocats pour l'amélioration de leurs conditions d'exercice. Tout autre chose, c'est une infrastructure sanitaire qui vient apporter un bout de lumière dans un secteur où le plateau technique est, lui, moins lumineux, avec des images qui ont choqué plus d'un Burkinabé ces dernières semaines. Eh bien, le Burkina Faso s'est doté de son tout premier centre de radiothérapie. Il est d'une capacité de 1500 patients qui pourraient ainsi être soignés du cancer par an. L'infrastructure a été inaugurée ce 9 avril par le chef de l'État, Luc Pabelgem.
La chaîne du traitement du cancer au Burkina Faso vient d'être bouclée avec l'inauguration ce 9 avril 2021 du premier centre de radiothérapie au centre hospitalier universitaire de Bogodougou. D'un coût de près de 8 milliards de francs CFA, ce centre a une capacité de prise en charge de 1500 patients par an et devra permettre de traiter désormais sur place plusieurs cas de cancer et réduire au passage les évacuations sanitaires à l'extérieur. Ce projet qui a vu le jour est un don du Qatar. La question de la radiothérapie a été toujours une préoccupation pour, je dirais, les malades du cancer. Soit ils étaient obligés d'aller dans un autre pays voisin, soit parfois en Europe pour faire ce traitement, qui coûte par ailleurs cher. Et je pense que déjà en construisant le premier centre à Ouaga et bientôt le second à Bobo, on va soulager énormément les malades du cancer. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est un progrès important que nous réalisons au plan de la santé dans notre pays. Cela est dû non seulement à la coopération que nous entretenons avec le Qatar, mais également à l'amitié que nous avons avec Son Altesse l'Émir du Qatar, qui nous a offert, parce que c'est un don du Qatar au Burkina Faso, et ce don va se poursuivre par une formation, un accompagnement de nos praticiens au Burkina Faso durant 3 mois, pour leur permettre de prendre en charge les machines et pour leur permettre également de pouvoir assumer ce travail avec une efficacité. Avant l'ouverture de ce centre, sur 100 malades qui ont besoin de radiothérapie, il y avait 2 qui arrivaient à le faire, soit parce que leur famille avait la capacité financière, soit parce qu'ils bénéficiaient d'une évacuation du ministère de la Santé. Les 98% restaient sans radiothérapie malgré le besoin de ce traitement. Et dans les pays étrangers, les coûts allaient de 600 000 à 2 et 5 millions de francs CFA, sans compter le billet d'avion, l'hébergement, la restauration et les autres frais, ce qui amenait les dépenses à entre 5 et 8 millions pour la radiothérapie à l'étranger. Quand vous prenez la radiothérapie, on peut l'indiquer après la chirurgie. Le plus souvent, c'est un traitement qui est dit adjuvant. Ça veut dire que c'est un traitement qui renforce l'acte opératoire dans le but de faire de telle sorte que le cancer ne revienne pas. Ça neutralise les éventuelles cellules cancéreuses qui seraient restées sur le site opératoire malgré la chirurgie du cancer. La radiothérapie peut être aussi indiquée dans le cadre des traitements palliatifs. Et les traitements palliatifs, c'est essentiellement les saignements. Quand un cancer saigne souvent, la radiothérapie peut être indiquée. La radiothérapie peut être indiquée quand il y a des douleurs liées au cancer. Par exemple, dans les cancers du pancréas, il y a une radiothérapie palliative qui permet une accalmie des douleurs. Donc c'est un traitement non seulement qui peut être curatif, mais c'est un traitement qui peut être utilisé pour soulager certaines situations. La radiothérapie, comme moyen thérapeutique complémentaire de la prise en charge des cancers, constitue la première cause d'évacuation sanitaire hors du Burkina Faso, avec des souffrances pour les familles et le budget national. De janvier à mars 2021, sur un total de 23 patients évacués, 13 l'ont été pour la radiothérapie. Ce nouveau centre de radiothérapie du centre hospitalier universitaire de Bogodougou représente un espoir pour le Burkina Faso. L'Association des femmes unies pour le Bazega, la FUB, plaide pour un leadership féminin un peu plus prononcé. Eh bien, tout cela a été mis en exergue lors des journées portes ouvertes qu'elle a organisées. Abdelaziz Saré. Des choux, du piment et des pains tissés, ce sont entre autres les produits qu'on retrouve à ces journées portes ouvertes de l'AFUB, l'Association des femmes unies pour le Bazega. Ces journées se tiennent en marge de la célébration en différé de la Journée internationale des droits de la femme. L'AFUB veut saisir cette occasion pour sensibiliser et renforcer le leadership des femmes. Vous allez trouver que peut-être au niveau de la province du Bazega, les postes de députés, c'est les femmes, 27 conseillers au niveau de la commune. Nous voulons occuper les 100, les femmes. Donc, l'idée générale, c'est pour que les femmes puissent s'exprimer en public. Puisque les femmes, lors des réunions, il ne faut pas que c'est les hommes qui vont les proposer. Si on dit on va faire élection, les femmes n'ont qu'à se lever leur doigt, dire en tout cas, moi, je vais le poste de président, je vais être secrétaire général. Nous, on ne doit pas s'attendre à ce que les gens disent il faut mettre une femme pour pouvoir sur l'histoire de genre, ou bien il faut compléter le nombre. Non.
nous on veut la devanture. Des actions saluées par le haut-commissaire de la province du Bas-Zéga. Il invite par ailleurs les associations sœurs à œuvrer dans la même dynamique pour l'épanouissement des femmes. Je voudrais tout d'abord féliciter l'association AFU pour tout ce qu'elle fait, pour tout ce qu'elle met en œuvre, pour l'union d'abord des femmes du Bas-Zéga. Nous avons vu les activités génératrices de revenus qu'elles font. Nous avons vu quelques productions. Donc l'association est vraiment à féliciter. Et je voudrais profiter également de votre micro pour demander aux autres associations d'emboîter le pas de l'association AFU. La marraine, quant à elle, promet de renforcer les capacités des femmes membres de l'association AFUB en matière de techniques de tissage. C'est déjà voir comment renforcer leurs capacités organisationnelles en matière de tissage et renforcer leurs capacités de techniques de tissage et me rassurer réellement qu'elles sont prêtes à aller en mouvement avec l'engagement du national et avec l'engagement que le président du Faso prône nuit et jour pour la promotion du textile burkinabé, notamment le Faso d'Anfané. L'Association des femmes unies du Bas-Zéga œuvre dans la sensibilisation sur la santé reproductive des adolescentes, sur le VIH-Sida, la lutte contre l'excision et la violence basée sur le genre. Voilà, c'était un reportage signé plutôt de Alexis Belebnaba. Mais c'est bien Arsène Konditadé que nous allons retrouver maintenant. Il nous parle d'école et d'écologie. Un thème cher à Green Africa, une entreprise évoluant dans le secteur de l'environnement et qui veut réveiller la fibre verte qui sommeille en chaque élève. Elle a mis en place un projet dénommé Éco-École. Ce programme consiste à réduire la pollution, à préserver l'environnement, à promouvoir l'agriculture biologique. Le lycée de la Salle était l'établissement pilote de cette initiative. On regarde. Nous vous en félicitons. Green Africa veut faire des lycéens du Burkina Faso des ambassadeurs de l'environnement. En signant ce partenariat avec le ministère de l'Environnement, l'idée est de conscientiser les plus jeunes à plus d'engagement en faveur de l'écologie. Les élèves participant au projet vont être initiés à la plantation et l'entretien des arbres et également à la production et la consommation d'aliments biologiques. C'est bien de sensibiliser les jeunes, mais il faut leur apprendre également à entretenir par exemple le sol. Pourquoi est-ce que c'est important de planter? Il faut leur apprendre à avoir des habitudes alimentaires saines, consommer bio, etc. Donc la particularité, c'est, je dirais, le volet agriculture que nous avons intégré donc, à ce programme d'éducation environnementale. Pour le ministre en charge de l'environnement, ce programme Éco-École s'inscrit en droite ligne avec le programme du président du Faso. Son département s'engage à accompagner cette initiative. Nous avons été heureux de savoir que les éco-écoles peuvent être donc des éléments permettant donc d'aboutir à ce programme, à un des aspects du programme, notamment les éco-villages. La Direction générale donc, de la protection de l'environnement du ministère va travailler, accompagner ce programme. Et nous avons profité ici pour dire que nous allons créer l'émulation entre les lycées et collèges, donc en faisant un concours pour déterminer à la fin de l'année donc la meilleure école du Burkina Faso. La cause environnementale suscite de plus en plus l'attention des plus jeunes du monde, notamment ceux du Burkina Faso. Les élèves du lycée de la Salle, lieu de lancement de cette initiative, sont enthousiastes à l'idée d'y participer. Ce projet a un but d'abord économique lucratif, parce que nos tomates seront vendues ensuite. Nous sommes conscients des problèmes que rencontre l'environnement de nos jours. Nous sommes conscients que nos petits frères, nos arrière-petits frères ne verront pas tous ces beaux arbres. Ainsi, nous voulons en fait changer cela. Donc, nous planterons les arbres et nous en prendrons soin. Le lycée de la Salle accueille la phase pilote de ce programme environnemental. Dans les prochaines années, il devrait être mis en œuvre dans tous les établissements publics et privés du Burkina Faso. Le comité de revue du programme budgétaire sur le développement du réseau routier, ferroviaire, aéroportuaire et maritime était en session extraordinaire en début de semaine.
Bilan des activités 2020 et perspectives étaient au menu de la rencontre. Cette fois-ci, Abdelaziz Sarré. Le programme de développement des infrastructures de transport au Burkina Faso poursuit sa bonne marche. À Ouagadougou, tout comme à l'intérieur du pays, des nouveaux bitumes se font de plus en plus remarquer. Selon le ministère des Infrastructures et du Désenclavement, le taux d'exécution physique des travaux de voirie à la date du 31 décembre 2020 est de 77%. La part d'exécution financière, elle, est de 75,13 milliards de francs CFA sur une prévision de plus de 97 milliards de francs CFA. Une performance saluée à cette session extraordinaire du comité de revue du programme budgétaire. On note un bilan satisfaisant. Comme vous le savez du reste, les projets rattachés à ce programme sont dans leur grande majorité financés par les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso. Ces partenaires privilégiés à qui je renouvelle la gratitude de notre peuple sont entre autres la Banque mondiale, la Banque africaine de développement BAD, l'Union européenne, la Banque islamique de développement et l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Pour 2021, environ 105 milliards de francs CFA sont programmés pour le démarrage de grands travaux tels que le bitumage de l'axe Ouayouguia-Djibo, la route Tougan-Ouayouguia et le renforcement du tronçon Goungen-Fada, frontière du Niger. Le démarrage de l'autoroute Abidjan-Ouagadougou est aussi en perspective. Les différentes études concernant ce projet sont déjà disponibles et actuellement au niveau du gouvernement, nous avons entamé même la poursuite du projet, donc à partir de Bogo jusqu'à la frontière. Et nous avons bénéficié de l'accompagnement de l'UEMOA dans ce cadre. Voilà. Et actuellement, les discussions sont toujours en cours avec les différents partenaires techniques et financiers afin de voir dans quelle mesure ils pourraient nous accompagner sur le financement de ce projet. Le programme de développement des infrastructures de transport vise à contribuer à l'efficacité du secteur des transports routiers. L'ambition du gouvernement est de désenclaver le Burkina Faso à l'horizon 2025. Un peu de culture pour terminer. Ils sont natifs de Koudougou et depuis quelques années, ils sont pratiquement sur toutes les scènes musicales de la ville, quelquefois à Ouagadougou et même dans la sous-région. Il s'agit de David et Sylvestre. C'est un duo de musiciens. Et bien, à l'occasion de leur récente prestation au Festival Talent de mode de Koudougou, notre équipe de rédaction les a rencontrés. Zoom sur ces deux artistes qui font bien, leur petit bonhomme de chemin. Sur cette scène du Festival Talent de mode deuxième édition, c'est le duo David et Sylvestre. À l'état civil, David Cabré et Sylvestre Zongo. Originaire de Koudougou, cité du Cavalier Rouge. Aujourd'hui, nous effectuons un tour dans leur fief, ici à Koudougou, là où tout a commencé. Tout est parti à Koudougou ici. Voilà, tout est parti à Koudougou depuis le bas âge, voilà, où on faisait les danses dans les écoles primaires et on formait les gens à danser, les nœuds culturels, tout. Voilà. On a dansé avec Floppy, Desatino, Jackie Meda. C'est à travers tous ces trucs-là qu'on a un peu concocté les choses et puis fabriqué des trucs à nous, propres à nous. Leur genre musical est particulier. Leur ambition, c'est de représenter le Burkina Faso sur le plan international. En tout cas, nos ambitions, c'est vraiment aller loin et représenter le Burkina hors du pays, un peu partout dans le monde. On a un album sur le marché discographique qui est sorti en 2017. Donc l'album est baptisé Yikentume. Voilà, d'ailleurs c'est le titre éponyme de notre album. Voilà, c'est une manière pour nous de sensibiliser la jeunesse, voilà, de se lever pour travailler parce que la vie c'est un combat. Leur combat, valoriser la musique burkinabé dans la sous-région. On vient d'arriver de Lomé comme ça, où on a effectué un déplacement là-bas pour le festival de l'intégration Burkina-Togo. Notre séjour là-bas s'est très bien passé parce que c'était pour nous une manière de nous faire connaître là-bas. On a vu vraiment comment aussi leurs cultures sont développées, leur musique, leur mode de vie. Donc, en tout cas, c'était vraiment une belle expérience.
je dis j'aime mon Koutougou-là. Oh, j'aime mon Koutougou-là. Yeah, mam non am Koutougou-là. Oh, non am Koutougou-là. Je dis que Koutougou, c'est la ville qui nous a vu naître, c'est la ville qui nous a vu grandir, c'est la ville qui nous a vraiment poussé vraiment là où nous sommes. Donc vraiment, nous, on doit vraiment beaucoup à Koutougou. J'aime mon Koutougou, oh j'aime mon Koutougou là, j'aime mon Koutougou. Koutougou, c'est notre fief. Originaire de Koutougou, on est né là-bas, on a grandi là-bas. Actuellement, pouf, et c'est propre. Leur particularité, c'est sur scène, c'est la chorégraphie. On sent que ces jeunes-là, quand ils sont sur scène, on a envie de les regarder. Le duo David et Sylvestre sont initiateurs du festival J'aime mon Koutougou. Une manière pour eux d'inviter tout Burkinabé à être fier de ses origines. La première édition du festival se tiendra en mai 2021 au palais du président Maurice Yaméogo. Voilà, et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais restez sur BF1 tout à l'heure à 21h00. Vous avez rendez-vous avec l'immense John William Somda, le Sport Time, votre émission de sport préférée. Moi, je vous dis demain, 19h30. Rendez-vous ici même. Au revoir, bonsoir.